C'est avec un grand plaisir et immense propos d'amour que je souhaitais la présence de Kayara dans le Café Quantique. It is with great pleasure and an immense input of love that I wanted and wished for the presence of Kayara in Le Café Quantique, in Quantum Coffee. Thank you Bonjour so much for Kayara, your bienvenue au Merci. Café Quantique. So, hello, Kaya, and welcome to this Quantum Coffee. Oh, thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you for your invitation. Un très, très grand merci. Je suis tellement heureuse d'être ici et merci de m'avoir invitée. Alors beaucoup de gens ne te connaissent pas encore en France puisque le livre va bientôt sortir. Comment dit-on? On dit Kaya, Kayara, comment t'appelle-t-on? So lots of people don't know you yet in France since Yeah. the book is about to be released but hasn't been released yet. So your name is Kaya Russ. How can we address you? Are you to be addressed as Kaya or Kaya Ra? Well, my first name is Kaya and my last name is Ra. A lot Et, of people like to use both together, and I don't mind either. eh bien, mon prénom est Kaya et mon nom de famille est Ra. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser les deux ensemble. Et pour moi, les deux options me conviennent. Ok, merci. Je suis tout particulièrement honoré de ta présence ici en français car nous en parlerons plus tard. La France a un sens bien particulier et réel pour toi. And thank you for this precision and clarification. And Yeah. I'm also very, especially honored to have you present with us here in this interview in French, because we will talk about this later. France has a really deep meaning for you. Yes, it does. Oui, c'est le cas, en effet. Alors, le livre de Kayara, le Code Sophia, dans sa version française, sort ce mois d'octobre 2020 en France aux éditions Ariane. So Kayara's book, called The Sophia Code, in its French version, is going to be released in October 2020, this month, in France, published by Ariane Éditions. Kayara a passé un accord avec des maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia. Kayara made a covenant with ascended masters from the Sophia Dragon tribe. C'est un livre écrit à deux mains, mais où chaque mot a été choisi tout à fait intentionnellement par un haut conseil dans le but de renverser des siècles de systèmes de croyances. So this is a book that she wrote, but every word in this book was chosen very purposefully by a high council with the intention of reversing centuries of belief systems. Yes. Oui. Alors, Kaya, comment pourrais-tu définir le Code Sophia? So Kaya, how could you define the Sophia Code? The Sophia Code is a declaration of humanity's sovereign divinity. And it also, oh, go ahead, yeah. Le Code Sophia est une déclaration de la divinité souveraine de l'humanité. And it's also a modern sacred text. Et il s'agit aussi d'un texte sacré moderne. Because every word comes directly from these ascended masters. Parce que chaque mot du Code Sophia vient directement des maîtres ascensionnés. As well as the voice of the Divine Mother. Et de la voix de la Mère divine. And in section 2 of the book, et dans la deuxième partie du livre, there are 8 initiations. Il y a 8 initiations that actually activate a divine genome. Qui concrètement activent un génome divin. Within every cell of the body of the reader. À l'intérieur de chaque cellule du corps de la personne qui lit le livre. So in summary, donc pour résumer, the Sophia Code is a living transmission. Le Code Sophia est une transmission vivante that happens to exist between two book covers. Qui se trouve exister entre deux couvertures de livres. Ok, merci. Et peux-tu nous présenter l'attribut des dragons de Sophia? On dirait que c'est tout droit sorti d'un titre d'une série de Netflix. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas ce livre-là, peux-tu nous présenter la tribu des dragons de Sophia?
Thank you. And now let's speak about the Sophia Dragon Tribe. When we Oh. hear it, we think it feels as if it might have come out straight of Netflix, of a series in Netflix, you know? So for those people who don't know you, who don't know the book, could you please introduce to us the Sophia Dragon Tribe? Wow. Okay. So the well, it's funny because when they first asked me to call them the Sophia Dragon Tribe, I thought, what? No. Eh bien, d'accord. Donc déjà, ce qui est marrant, c'est que la première fois qu'ils m'ont demandé de les appeler la tribu des dragons de Sophia, j'ai dit quoi? Non. Because I thought, people are afraid of dragons. Some people are afraid of dragons, and also it did have such a catchy sound to it. I just didn't know how people were going to receive that name. Et parce qu'en fait, certaines personnes déjà ont peur des dragons et aussi le nom sonnait quelque part tellement bien que je ne savais vraiment pas comment les gens allaient recevoir ce nom. Because when I met this High Council of Ascended Masters, I had never met a collective of beings that felt this holy. Parce que quand j'ai rencontré ce haut conseil de maîtres ascensionnés, je n'avais jamais rencontré jusque-là un collectif de maîtres qui me donnait l'impression d'être aussi saint. I had been channeling for years. Ça faisait déjà des années que je canalisais à l'époque. Nothing came close to what I experienced when I first met them. Mais les expériences que j'avais eues jusque-là n'arrivaient pas à la cheville de ce que j'ai vécu quand ce haut conseil m'a abordé. So the name is, I've come to love the name. Donc maintenant, ce nom, j'en suis venue à l'aimer And- énormément. Thousands of people around the world have now as well. Et c'est le cas aussi de milliers de gens dans le monde entier. But what's most important for me to share about this High Council Mais la chose la plus importante pour moi à dire au sujet de ce haut conseil, is that this High Council was selected by the Divine Mother herself. c'est que ce haut conseil a été sélectionné par la Mère divine elle-même. Many Ascended Master High Councils are self-organizing. Parce qu'il y a beaucoup de hauts conseils de maîtres ascensionnés qui sont en réalité auto-organisés. Just like how we organize groups or collectives here on Earth, De la même façon que ici sur Terre, nous organisons certains groupes ou certains collectifs, many Ascended Master High Councils are self-organized, beaucoup de hauts conseils de maîtres ascensionnés se sont organisés d'eux-mêmes. but not the Sophia Dragon Tribe. Mais ce n'est pas le cas de la tribu des dragons de Sophia. Every single member of the Sophia Dragon Tribe Chaque membre de la tribu des dragons de Sophia was invited by the Divine Mother herself a été invité par la Mère divine elle-même for their exceptional work en raison de leur travail exceptionnel in activating the sovereign divinity et parce que chacun de ces maîtres avait activé sa divinité souveraine of humanity de l'humanité or other species ou d'autres espèces across the cosmos. dans l'entier du cosmos. So these members, Donc ces membres de ce haut conseil représentent exceptional teachers des enseignants exceptionnels on how to embody sur comment incorporer and integrate et intégrer Sophia Christ consciousness, la conscience christique de Sophia, which is the same thing as to say ce qui revient à dire how to activate d'activer your own sovereign divinity. votre propre divinité souveraine. These teachers know Ces enseignants all savent of the resistances, et connaissent toutes les résistances, all of the self-sabotage tous les sabotages qu'on peut s'imposer à that we soi-même, go through tout cela, tout ce que nous traversons when we come into contact with the light of our sovereign divinity. quand nous entrons en contact avec la lumière de notre divinité souveraine. So they're offering us this exceptional opportunity Donc ce qu'ils nous offrent, c'est cette occasion exceptionnelle to mentor with them as masters of this awakening process. de les choisir comme mentors en tant que maîtres de ce processus d'éveil. And that's why I chose to work with them. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec eux. They are not masters of light that need us to worship them at all. Ce ne sont pas des maîtres de lumière qui ont besoin que nous les vénérions, pas du tout. They see us as equal in our sovereign divinity. Ils nous voient comme des égaux dans notre divinité souveraine, Absolutely equal. des égaux absolus.
Hmm. And that really inspired me. Et ça m'a vraiment, vraiment inspirée. When I met them, I knew I could work with them for the rest of my life. Quand je les ai rencontrés, j'ai su d'emblée que je pourrais travailler avec eux pendant le restant de ma vie. Waouh, super, super. Merci déjà pour cette première réponse. Et je voudrais justement savoir comment ça s'est passé. Comment tu nous as dit qui était Sophia et comment tu l'as rencontrée? Yeah, wow, great. Thank you for this first answer. And I would like to know, you told us about Sophia. How did you meet her? Oh, wow. So I was living at Mount Shasta in Northern Alors, California, je vivais près du mont Shasta, dans le nord de la Californie, which is a very holy and multidimensional mountain. qui est une montagne très sainte et multidimensionnelle. Many, many miracles and manifestations happen there. De nombreux miracles et manifestations se produisent à cet endroit-là. And one night when I was working on writing, Et un soir, quand j'étais occupée à écrire, a great light filled my living room une immense lumière a rempli mon salon and filled the entire house. et a rempli toute la maison. And everything about physical reality, Et toute la réalité physique, the couch I was sitting on, le sofa sur lequel j'étais, the carpeting, les tapis, the walls, les murs, everything's turned into an atomic. I could see the atomic structure of it. toutes ces choses, j'ai commencé à pouvoir voir la structure atomique qui les sous-tendait, As the physical form dissolved into the light of Sophia. au fur et à mesure que la forme physique se dissolvait à l'intérieur de la lumière de Sophia. This happened after making dinner. Et cela s'était passé juste après que j'ai préparé le repas du soir. Nothing unusual was going on in my life at that moment. Il ne se passait rien d'inhabituel dans ma vie à ce moment-là. The only thing that I could see physically Et la seule chose que j'arrivais encore à voir physiquement, was my laptop, c'était mon ordinateur portable, which was sitting on my lap. qui était placé sur mes genoux. So I started typing Donc j'ai commencé à taper, because I à thought to dactylographier. myself, I will never believe this happened J'ai commencé à écrire sur le clavier parce que je me suis dit, je ne croirais jamais que c'est arrivé, unless I record it. à moins que je l'enregistre directement. And when her voice spoke, Et quand sa voix, la voix de Sophia, a parlé, it was so loud, elle était tellement sonore it thundered like lightning que c'était comme un tonnerre, un éclair. within the light. C'était un bruit de tonnerre d'éclair à And l'intérieur the de cette light was lumière. so bright, Et la lumière était tellement éblouissante I was very uncomfortable. que j'étais vraiment, c'était très inconfortable pour moi. And I asked, Et en fait, je lui ai demandé, please, s'il vous plaît, a little quieter, a little less bright. s'il vous plaît, parlez un peu moins fort et baissez un peu la lumière. I am paying attention. Je suis attentive là, je vous prête attention. I am listening. Je vous écoute. And that's when Sophia brought me to meet the Sophia Dragon Tribe, the High Council. Et c'est là que Sophia m'a emmenée à la rencontre de la tribu des dragons de Sophia, de ce haut conseil. Thousands of ascended masters were walking out of that light. Et il y avait des milliers de maîtres ascensionnés qui sortaient de cette lumière. And that's when they started to share with me the mission of Sophia wanting me to download the Sophia code into this world. Et c'est là qu'ils m'ont communiqué la mission que voulait me confier Sophia, qui était de télécharger le code Sophia dans ce monde. Waouh, quelle rencontre fulgurante. Hein? Quelle, tu m'as dit? J'ai dit quelle rencontre fulgurante. Wow, what a lightning fast meeting. Et, on va reparler bien entendu du code de Sophia, mais avant tout, j'aimerais bien qu'on apprenne un peu plus à connaître Kaya. Et je voudrais savoir quel était, Kaya, ton ADN spirituel, ton capital spirituel en quelque sorte, avant cette canalisation. So we will talk some more about the Sophia Code in a minute, but before I would like us to get to know you a bit better. Could you Okay. tell us, please, Kaya, what was your spiritual DNA, what was your spiritual capital before before channeling the Sophia Code? Sophia. Yes. I was born spiritually open, like with my sight already open.
Eh bien, je suis née avec ma spiritualité, ma vision spirituelle déjà ouverte. So I have cognitive memories of speaking to the archangels and the ascended masters since the age of 3. Donc, j'ai des souvenirs cognitifs de discussions que j'ai pu avoir avec les archanges et les maîtres ascensionnés dès l'âge de 3 ans. But as people will read in the preface of the Sophia Code, I also survived some very extreme atrocities. Mais comme les gens l'apprendront en lisant la préface du Code Sophia, j'ai également survécu à des atrocités absolument extrêmes. So it wasn't until my 20s that I really started to explore different pathways of spirituality. Donc, ce n'est qu'au début de ma vingtaine que j'ai vraiment commencé à explorer différents chemins de spiritualité. I've always been an ardent self-taught, or how do I say it? I've read voraciously in my life, and so I would explore a lot of different sacred texts. Et comment le dire? J'ai toujours été une autodidacte fervente dans ma vie, donc j'étais une lectrice, j'ai toujours été une lectrice vorace, donc j'avais découvert beaucoup de textes sacrés par la lecture déjà. And originally, my path was very, Egyptian and Buddhist and yogic centric, as well as with a Hindi influence. Did you say Hindu? Yeah, Yes. yeah. Donc à la base, mon chemin était très centré sur la sagesse égyptienne, bouddhique, ainsi que yogique, avec une influence aussi hindouiste. And then I ended up training in the Native American church for like very seriously for about 6 years. Et ensuite, je me suis retrouvée à être formée, à suivre une formation au sein de l'Église amérindienne, sérieusement, pendant près de 6 ans. And ironically, it was through those other pathways that I ended up deeply reconnecting with like this desire to become very close to Mother Mary and Mary Magdalene and Jesus. Et ce qui est ironique, c'est que c'est à travers ces autres chemins que je me suis retrouvée avec le besoin profond le désir profond de me reconnecter avec Mère Marie, Marie-Madeleine et Jésus. It was odd. It was as though I was exploring all of these different pathways of belief systems. C'était étrange, c'était comme si j'explorais tous ces autres cheminements, tous ces autres systèmes de croyances. Before and after I met the Sophia Dragon Tribe. Avant et après ma rencontre avec la tribu des dragons de Sophia. But what was so interesting for me once I met the Sophia Dragon Tribe? Mais ce qui a été tellement intéressant pour moi, c'est que après avoir une fois que j'ai rencontré la tribu des dragons de Sophia, that Sophia source consciousness, cette conscience de la source Sophia, was what I was looking for within all of those lineages. s'est avéré être ce que j'avais cherché tout du long à l'intérieur de ces différentes lignées. I was looking for the unifying principle. En fait, j'avais cherché le principe unificateur. Ok. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, et les lecteurs pourront lire ça dans la préface, mais je voudrais, Kaya, comment tu peux expliquer avoir été contrainte de vivre pendant les 18 premières années de ta vie dans une incarnation d'horreur. Je rappelle aux gens qui nous suivent que tu es rescapé de 18 ans de viol, de traite militaire, de torture et d'abus rituels sataniques. Donc, comment tu peux expliquer ça, d'avoir été contrainte de vivre pendant ces années de ta vie? So, we have briefly evoked this, and the readers will be able to find out all about that in your preface. Yes. But how, Kaya, can you explain that you were
what you were forced to experience during the first 18 years of your life, which was an embodiment of horror. Just as a reminder for the people listening to us, Yes. you are a survivor of 18 years of rape, of military slave trade, of programmed torture, and satanic ritual abuse. So how can you explain that you were forced to have those experiences for the first 18 years of your life? Can you elaborate on the question? How can I explain? Can you help me articulate? Est-ce que tu peux peut-être développer la question quand tu me demandes d'expliquer cela? Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Je veux dire par là, est-ce que ces vies d'horreur, cette contrainte qu'elle a vécue, a une explication pour elle au regard de la connexion qu'elle a eue par la suite avec le Code de Sophia? Yeah, what I qu'il mean y a by un lien? that is that in that life of horror, that restraint that you were obliged to experience in the first part of your life, do you think that there's an explanation that there is an explanation for it that might be connected to to the connection that happened afterwards with your channeling the Sophia Code and your connection to Divine Source and so on? Yes, the extreme circumstances that I survived. Oui, meant- les circonstances. Sorry. Go ahead. Go on. No, go ahead. Les circonstances extrêmes auxquelles j'ai survécu, There was nowhere to go but to the light within me. ont eu pour conséquence que le seul endroit où je pouvais aller, c'était vers la lumière qu'il y avait en moi. And so, as I survived these atrocities, Et donc, après avoir survécu à ces atrocités, I kept being taken into the light of this consciousness. en fait, tout en survivant à ces atrocités, on m'a mené constamment dans la lumière de cette conscience supérieure. So although my body was surviving horrors, Donc, même si mon corps traversait des horreurs et survivait à ces horreurs, my spirit was with the masters and with God. mon essence spirituelle, au même moment, pendant que tout cela se passait, était auprès des maîtres spirituels, était auprès de Dieu. And this was all perfectly planned. Et tout cela était parfaitement planifié To be able to embody how to move from slavery to sovereignty. pour me permettre d'incarner cette transition qui m'a fait passer de l'esclavage à la souveraineté. So I'm embodying the teachings of the Sophia Code, that it actually works. Donc en réalité, j'incarne les enseignements du Code Sophia et je montre qu'ils fonctionnent en vrai. So which is the same thing as to say anybody can embody this. Et cela revient à dire que n'importe qui peut incarner cela. Someone had to prove that this could happen. Et quelqu'un a dû prouver que cela était possible. That our sovereign divinity, que notre divinité souveraine, that exists within each and every one of us, qui existe à l'intérieur de chacun et chacune de nous, has the power to heal from all wounds. A le pouvoir de guérir de n'importe quelle blessure. It has the power to free ourselves from all addictions to enslavement. A le pouvoir de nous libérer de toute addiction à l'asservissement et à l'esclavage. It has the creative power within us A le pouvoir créateur et créatif en nous to rise above de nous faire nous élever the darkness of this world au-dessus de l'obscurité de ce and to monde literally embody heaven on earth. et de littéralement incarner le paradis sur terre. God consciousness is heaven. La conscience de Dieu est le paradis. And we are all God consciousness having a human experience. Et nous sommes tous la conscience de Dieu, la conscience divine, en train de vivre une expérience humaine. But many humans are resistant to that Mais beaucoup d'humains sont résistants à cela. because they're taught from childhood Parce que dès l'enfance, on leur enseigne that divinity is separate from their humanity. que la divinité est séparée de leur humanité. And that's how we get enslaved. Et c'est comme cela que nous devenons asservis, esclaves. When we separate ourselves from our divinity. C'est quand nous nous séparons de notre divinité. So what I survived
Alors ce à quoi moi j'ai survécu is very extreme, est très extrême and it represents it represents like the system, right? The system that needs to be the system that we need to free ourselves from. et cela représente le système dont nous avons besoin de nous libérer. Like everything about the Sophia Code is sovereign. Je veux dire, le Code Sophia ne parle de rien d'autre que de souveraineté. It became an international bestseller as a self-published book. Il est devenu un best-seller sur le plan international alors que c'est un livre auto-édité. And the light of the Sophia Code is what literally healed me where I should be dead or crazy. I should be insane. Et la lumière du Code Sophia est littéralement ce qui m'a guéri, alors que, normalement, d'après ce que j'ai vécu, j'aurais dû me retrouver soit morte, soit complètement dingue, But this source light soit folle, soit is avoir perdu. far bigger than the evil of this world. Mais cette lumière de la source est bien, bien plus grande que tout le mal de ce monde, dans ce We have monde. to believe that again, Et cela, nous devons le croire à nouveau. or we'll never get out of this mess. Ou nous ne sortirons jamais de ce bazar qui est le nôtre. We have to believe in ourselves again. Nous devons à nouveau croire en nous. So I know that the journey that I went on Donc je sais que le cheminement qui a été le mien is a message to this world. est un message pour ce monde. If I can heal from 18 years of atrocities Si moi j'ai pu guérir après 18 ans d'atrocités and go on to channel the Sophia Code, et ensuite canaliser le Code Sophia, it means that we can heal anything. cela signifie que nous pouvons tout guérir No excuses. et qu'il n'y a pas d'excuses. Merci pour ces réponses par rapport à cet épisode de ta vie quand même très intime, mais par rapport à tes éléments de réponse, je pense que ça peut d'ores et déjà apporter beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir aux gens qui ont souffert et qui continuent à souffrir. Well, thank you for this answer, which about with regard to that episode in your life, which is very intimate. But given what you answered, I think that it can really bring a lot of trust and hope for those people who have suffered, many things in their lives or are still suffering. And I also want to thank you for such an exceptional way of framing that question. J'aimerais aussi te remercier pour la façon exceptionnelle dont tu as formulé cette question. Because very often when I get interviewed, people don't see the connection. Parce que très souvent, quand on m'interviewe, les gens ne voient pas la connexion entre les deux. That there's a great purpose that's being served through that. Ne voient pas qu'en réalité, il y a une raison d'être ultérieure qui est une grande et belle finalité derrière ce qui s'est passé. You know, they just want to sensationalize it. Les gens veulent juste regarder le côté sensationnaliste de la chose. And it doesn't honor the sacrifice that was made to birth the Sophia Code. Et cela a pour conséquence de ne pas honorer le sacrifice qui a été fait pour pouvoir donner naissance au Code Sophia. So thank you for your kindness. Donc merci pour ta gentillesse. Merci d'apprécier la manière dont j'ai formulé la question, mais c'est pas un hasard que Kaya soit dans le Café Quantique, parce que pour moi, on vit dans un monde unifié, on vit dans un monde connecté, et c'était tout à fait légitime que je lui pose cette question, me semble-t-il, parce que je savais que cette question allait nous conduire vers le divin. Well, thank you for appreciating the way I framed the question. And for me, it is not a coincidence that you, Kaya, are speaking in this Café Quantique, Quantum Coffee, because for me, we are living in a unified world, in a connected world. And for me, it was legitimate to ask this question because I knew that this question would take us all the way to the divine. Beautiful. Thank you. Alors, Magnifique, merci. revenons un moment revenons sur le Code Sophia. Ça s'appelle le Code Sophia. J'aimerais bien, Kaira, que tu nous dises en quoi ce livre est une technologie spirituelle, parce que c'est manifestement quelque chose à appliquer. So let's come back now to the Sophia Code. So Right. it is called the Sophia Code. So can you please tell us in what this book is a spiritual technology? Because obviously it needs to be applied.
Yes, good point. Oui, en effet, il faut l'appliquer. Ça, il fallait le dire. What's so interesting about the Sophia Code is that a lot of heavy lifting is being done for the reader. En fait, ce qui est tellement intéressant dans le Code Sophia, c'est que une grande partie du travail dur, en fait, est fait à la place du lecteur, pour le lecteur ou la lectrice. We are at such a pivotal time on the planet, Nous vivons actuellement une époque tellement cruciale sur la planète and as a species, et en tant qu'espèce that we needed this level of spiritual technology que nous avions besoin de ce niveau-là de technologie spirituelle to make it as easy as possible pour faciliter autant que possible to activate the divine genome within us, l'activation du génome divin en nous, because embodying that divine genome parce que c'est le fait d'incarner ce génome divin is challenging enough as it is. qui est déjà suffisamment compliqué. You can spend the rest of your life learning how to embody your divinity. On peut passer le restant de sa vie à apprendre comment incarner sa divinité. So what happens is, first of all, because it's a living transmission, Donc, ce qui se passe, c'est que premièrement, étant donné qu'il s'agit là d'une transmission vivante, when you first come into contact with the physical book, quand vous entrez en contact avec avec le livre physique pour la première fois, you may begin to feel il se peut que vous commenciez à ressentir the resonance of sovereignty la résonance de la souveraineté literally radiating out from the book. qui émane littéralement du livre. So even though the book has two covers, Donc, même si le livre a une couverture et un this is quatrième de actually a couverture, transmission en réalité, il s'agit là d'une transmission and a motherboard of consciousness. et d'une carte mère de conscience. That once you come into physical contact with it, Et une fois que vous entrez en contact physique avec it l'objet, begins to activate your awareness il commence à activer votre conscience and every cell in your body. dans chaque cellule de votre corps That great change is about to happen. et il active la conscience qu'un grand changement est sur le point de se produire That a true authentic awakening could begin to happen now. et qu'un vrai éveil authentique pourrait commencer à se produire maintenant. When we first released the Sophia Code in the first 6 Quand, months, quand nous avons, au cours des 6 premiers mois après la première publication I du Code would get Sophia, emails from around the world. je recevais des emails du monde entier And people would say, I pass out when I hold your book. de gens qui disaient « Quand je prends votre livre dans les mains, it normal? je m'évanouis. Je know m'évanouis. what Est-ce to que c'est do. normal? Je ne I sais pas can't quoi even faire. read it. J'arrive même pas à lire le livre puisque je m'évanouis à chaque fois. » And I thought, well, Et je me suis dit « D'accord, that's interesting. ça c'est intéressant. I think it's a compliment, Je pense que c'est un compliment. but that's also, speaking to how much people are going to need support to get through this book. Mais cela nous fait aussi comprendre combien les gens vont avoir besoin de soutien pour pouvoir traverser la lecture de ce livre. Which is why I birthed the Mystery School. Et c'est pour cette raison que j'ai donné naissance à l'école de mystère. So what happens in this book? Alors, ce qui se passe dans ce livre, You're having a direct conversation with the Divine Mother. c'est que ce livre nous permet d'avoir une conversation directe avec la Mère divine. And then you're having a direct conversation with these first 8 revealed key code teachers of the Sophia Dragon Tribe. Et ensuite, on a une conversation directe avec les 8 premiers enseignants révélés, les codes clés, qui sont des maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia. They're speaking directly to you and your heart, not your mind. They're speaking to your heart. Et ces maîtres vous parlent directement à vous, pas à votre tête, mais à votre cœur. So if you have control issues, Donc, si vous avez par exemple des problèmes you liés au think you have contrôle, to figure everything out où vous croyez avoir besoin de tout comprendre and know everything, et de tout savoir, this book is going to trigger you ce livre va déclencher des réactions chez vous. because it's a technology to bring you into your heart Parce que c'est une technologie destinée à vous faire entrer dans votre cœur and to begin your spiritual awakening from your heart, et à commencer votre éveil spirituel en partant de votre cœur, within your body, à l'intérieur de votre corps. not in your mind, Non pas dans votre tête, not in your thoughts, pas dans vos pensées, not outside your body, pas à l'extérieur de votre in your corps, body, dans votre corps, in your heart.
à l'intérieur de votre cœur. People are terrified of being in their heart. Et les gens sont terrifiés à l'idée d'être dans leur cœur. And this book walks you into your heart again Et- and again and again. Et ce livre vous fait revenir dans votre cœur encore et encore et encore. So in section 2, Donc, dans la deuxième partie, there's these 8 initiations. il y a ces 8 initiations. And this is the heart of the technology. Et elles constituent vraiment le cœur de la technologie. But the truth is the entire book is a motherboard. Mais la vérité, c'est que le livre entier est une carte mère. There isn't a single word written that I thought would be cool. Il n'y a pas un seul mot dans ce livre qui a été écrit parce que j'ai trouvé que ce serait cool de l'écrire. Every sentence has been structured Chaque phrase a été structurée to rearrange your ideas about reality. pour réagencer vos idées et notions au sujet de la réalité, So you can clear out the ego structure de façon à pouvoir nettoyer la structure and égotique actually come into communion with the light of your own divinity. et concrètement entrer en communion avec la lumière de votre propre divinité. So in these 8 initiations, Donc, à l'intérieur de ces 8 initiations, what happens is we are actually flipping on the switches. ce qui se passe, c'est qu'on allume les interrupteurs. You could think, if you think about your biological DNA that lives on your chromosomes in your body, your physical Si- body, Si vous pensez à votre ADN biologique qui vit dans vos chromosomes à l'intérieur de votre corps physique, right? There's all these nucleotides, right? il y a là-dedans tous ces nucléotides, n'est-ce pas? All these different proteins, right? Et toutes sortes de protéines différentes That are creating molecular structures, qui créent des structures moléculaires. right? Your bone marrow, your bone, your muscle, your brain matter. Votre moelle osseuse, vos muscles, votre matière grise. What the Sophia Code shows us is that there is a divine genome Ce que le Code Sophia nous montre, c'est qu'il existe un génome divin that holds within crystalline chromosomes qui contient à l'intérieur de chromosomes cristallins all of the divine qualities of God. toutes les qualités divines de Dieu. So just like your biology has all of the qualities that make your body, Donc, de la même façon que votre biologie contient tous right? Your les attributs biological DNA creates your physical form. qui composent votre corps, n'est-ce pas? Votre ADN biologique est ce qui crée votre forme physique. Your divine genome is what carries the divine qualities of your soul into this world. Votre génome divin est ce qui amène dans ce monde les qualités de votre âme. And just like you have DNA in every cell of your body, Et de la même façon que vous avez de l'ADN dans chaque cellule de votre corps, that divine genome exists side by side next to that biological DNA. ce génome divin existe côte à côté de l'ADN biologique. These 8 initiations Et donc ces 8 initiations are written in such a way sont écrites d'une telle façon that it activates that divine genome qu'elles activent ce génome divin, and builds bridges of light ce qui va avoir pour conséquence de créer des ponts de lumière from your crystalline chromosomes qui viennent entre vos chromosomes cristallins to the chromosomes of DNA that are creating your body. et les chromosomes d'ADN qui créent votre corps. What happens then? Et ce qui se produit à ce moment-là, The light of your divinity, c'est que la lumière de votre divinité, all of those divine qualities, toutes ces qualités divines, can begin operating your biological DNA, peut commencer à opérer, à faire fonctionner votre ADN biologique, which is also connected to your ego structure and your human awareness and your human intelligence. qui est aussi connecté à votre structure égotique, à votre conscience humaine et à votre intelligence humaine, And your emotional capacity. ainsi qu'à votre capacité émotionnelle. Here's the thing about anything crystalline. Et voilà ce qu'il faut savoir au sujet de tout ce qui est It can cristallin. hold an infinite amount of light. Tout ce qui est cristallin est capable de contenir une quantité infinie de lumière. So there's no limit to how much of your own sovereign divine light Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la quantité de votre propre lumière divine souveraine that you can embody in human form. que vous pouvez incarner dans votre forme humaine. So that's why we call it once in chapter 2 of the Sophia Code. Et donc, dans le chapitre 2 du Code Sophia, That's why we say once you activate the motherboard of this divine genome,
c'est pour cela que nous disons qu'une fois qu'on a activé la carte mère de ce génome divin, you're actually also activating the operating system en fait, on active aussi le système d'exploitation of your higher self's divine light de la lumière divine de votre soi supérieur, that can override qui est capable de supplanter the belief systems and the ancestral grief and trauma that you are born into in your human body. les systèmes de croyances et les chagrins et traumas ancestraux avec lesquels vous naissez dans votre corps humain. And this is the only way I could have ever possibly be such a healed and whole embodiment today. It's because the divine genome overrode all of the indescribable trauma that I survived. Et c'est la seule raison, la seule chose qui explique pourquoi je suis aujourd'hui un être humain aussi guéri, aussi entier. C'est parce que ce génome divin a pris le dessus sur tous ces traumatismes indescriptibles que j'ai pu vivre. Et la boucle est bouclée finalement. Et la réponse est vraiment complète à en quoi ce livre est une technologie spirituelle. Se connecter à son génome divin, voilà aussi un des objectifs, un des buts du Sophia Code. So we have come round full circle because your reply really explains how the book is a spiritual technology, because it helps us to reconnect with our divine genome, and that is one of the purposes of the Sophia Code, right? Well, to activate the technology of your body, you need the technology to do that. Eh bien, pour activer la technologie de notre corps, on a besoin d'une technologie qui nous permette de le faire, oui. Je suis intimement convaincu que tous les suiveurs de Café Quantique doivent déjà être à la recherche de ce livre pour activer leur génome divin, parce que ça leur parle. Mais je voudrais quand même poser la question à Kaya. À qui ce livre s'adresse-t-il particulièrement? Est-ce que c'est uniquement pour les femmes, mais c'est aussi un lectorat masculin? Comment elle a reçu ça par rapport à ses guides? So I'm pretty convinced that all our followers are already have already gone on a quest to look for the book, because activating our divine genome is something that will really speak to them. But still, I would like to ask you the following question: Who is this book for? Who does it address? Women, men? What have you been instructed? How have you been instructed about your readership from your guides? So, sorry, I was just thinking about how the technology, the beauty of the Sophia Code technology is that it is activated through the power of your own voice. So what the Sophia Code is doing is it is activating the master within you to activate your own divine genome, which is how it needs to be if you're going to embody your sovereignty. Okay. So the Sophia Code was written in the first person for someone to read it out loud and activate their own divine genome through the power of their own voice. That's a very important part. Okay. Donc j'aimerais juste encore, avant de répondre à cette question, rappeler ce qui me vient maintenant, qui est très important de préciser, c'est que la beauté de cette technologie du Code Sophia, c'est que on active le génome divin à travers la puissance et le pouvoir de notre propre voix. C'est-à-dire que le Code Sophia agit comme une technologie qui va activer le maître en nous, qui va pouvoir activer notre génome divin. Et c'est et c'est comme ça que les choses doivent être, si on veut vraiment incarner sa souveraineté. Donc le Code Sophia, dans le Code Sophia, les initiations sont écrites à la première personne et elles doivent être lues à haute voix par nous-mêmes de façon à activer ce génome divin. Et c'est ça il est vraiment important de le préciser. Bonne précision. Yes. And because we are all sovereign and divine, this book is for everyone. Et donc, étant donné que nous sommes tous souverains et divins, ce livre est pour tout le monde. Ce livre est pour absolument tout le monde.
We have Oh, people that read our book that are in their young, teenage years. I have people in their 70s and 80s that write us and contact us and say, I've been waiting my entire life for this book. We have it's interesting, especially over this past year, we've had more and more men come to our platform because their wives have been reading the book, and they're experiencing the technology by watching the transformation of their wives or listening to the audio, and they're very curious, and they're very curious about what the changes they're feeling in their own reality and inside their own body as they come into contact with the Codex. And here's the thing, even though it's written as a divine feminine sacred text, the reason for that is the divine feminine is within men and women, right? The feminine and masculine are principles that create a whole self. And whatever gender you identify with, that's a different conversation from these principles of energetic harmonics, like how these different attributes of God consciousness work together within us. The divine feminine has been divorced just as much from men as it has been from women. And so Hang it's on. important to understand. Oh, sorry. Yes. I need to interrupt you, otherwise I will lose you. I got so excited Well, there. Sorry. yeah, we'll pick it up again, just where Okay. you stopped. Donc, donc, pour reprendre, petit lien avec le début, le Code Sophia s'adresse à tout le monde parce que nous sommes tous souverains et divins. Et donc les gens, les lecteurs, le lectorat consiste de personnes qui n'ont pas 20 ans ou d'autres personnes qui ont 70 ans ou 80 ans qui nous écrivent et qui nous disent « Ce livre, je l'ai attendu toute ma vie ». Donc c'est intéressant aussi de constater qu'au cours de l'année passée, nous avons eu de plus en plus d'hommes qui nous ont écrit pour nous parler de leur lecture du Code Sophia. Et souvent, ils sont venus au Code Sophia par leurs épouses. Et ils ont vu fonctionner la technologie en observant la transformation chez leurs épouses ou en écoutant les audios. Et ils sont curieux à l'idée de voir ils sont curieux parce qu'ils voient tous ces changements. Et ils sont curieux à l'idée d'explorer comment ils peuvent changer leur propre réalité et leur propre corps à travers le Code Sophia. Donc, même si le Code Sophia est un texte sacré du féminin divin, la raison à cela, c'est que le féminin divin est en réalité à l'intérieur de chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Et il existe en fait deux principes, le principe masculin et le principe féminin, qui créent un soi entier. Donc, le genre auquel on s'identifie, en réalité, est une autre conversation. Et il faut savoir que ces principes énergétiques du masculin et du féminin s'harmonisent et permettent de créer en soi, à travers ces différentes qualités, un soi entier. ok. Merci pour la traduction, Anne-Laure. Je sais, pas facile parce que Kaya a vraiment envie de donner beaucoup et il faut suivre. C'est pas toujours évident. Yeah. Olivier is thanking me for the translation because he knows how excited you are and how much you want to give, and it's not always easy for me to follow if you're speaking for a long time. Yes, you're doing such a great job. Thank you. Thank you. Alors, Kaya me remercie pour mon travail aussi. Kaya, je sais que tu as une affection toute particulière pour Marie-Madeleine et Marie, puisque tu les as effectivement canalisées. Et tu dis que la France est un trésor spirituel qui attend que nous reconnaissions son héritage de leadership du Christ féminin divin. Ta proximité et ton lien avec la France a un sens vraiment particulier, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est lié justement à la personne, à cette présence de Jeanne d'Arc et de Marie-Madeleine? J'ai dit Marie tout à l'heure, mais c'est Jeanne d'Arc, on est bien d'accord, et Marie-Madeleine. Okay. So, Kaya, we know that you have special love and affection for Mother Mary Mary Magdalene and Joan of Arc. Yes. And you wrote that France is a spiritual treasure, which is waiting for us to acknowledge its divine feminine Christ leadership legacy. Yes. So your proximity and your connection with France really has special meaning. So is it linked to the presence of Joan of Arc in France, or can you please tell us more about that? Well, as I wrote an additional preface in the French translation.
Alors, j'ai écrit une préface supplémentaire pour la traduction en français du livre. And in that preface, I shared about the evening I met Joan of Arc. Et dans cette préface, je décris la soirée où j'ai rencontré Jeanne d'Arc. It really rearranged my inner reality. Et ça a vraiment complètement réagencé ma réalité intérieure. It was another one of those living room moments after dinner. C'était un autre de ces moments où j'étais simplement chez moi dans mon salon après le dîner. I was working on a project that Mother Mary had asked me to work on. Je travaillais à l'époque sur un projet sur lequel Mère Marie m'avait invité à travailler. And all of a sudden, there's Joan of Arc standing in golden armor in my living room. Et tout à coup, je vois Jeanne d'Arc debout dans mon salon avec son armure dorée. And what's interesting is that Joan is the only saint Et ce qui est intéressant, c'est que Jeanne est la seule sainte that is mentioned in the Sophia Code qui est mentionnée dans le Code Sophia, outside of the 8 revealed key codes. à part les 8 codes clés révélés. And I remember when the Sophia Dragon Tribe asked me to put her name in Mary Magdalene's chapter. Et je me souviens que la tribu des dragons de Sophia m'avait demandé de mentionner son nom dans le chapitre de Marie-Madeleine. I thought it was very odd because I didn't know hardly anything about her. Et sur le moment, je trouvais ça très étrange parce que je ne connaissais pratiquement rien au sujet de Jeanne d'Arc. And it was after Ariane approached me for the French translation. Et c'est une fois que Ariane, les éditions Ariane m'avaient abordé en lien avec la traduction française. I think about 4 or 5 months after. Je pense environ 4 ou 5 mois après ça. That's when Joan appeared in my living room. C'est à ce moment-là que Jeanne d'Arc est apparue dans mon salon. And I asked her to, where do I go? I get a little emotional when I even talk about it. Je me rends compte que ça me rend très émotive de même parler de ce moment-là. Mary Magdalene's escape to France Marie-Madeleine s'est échappée pour arriver jusqu'en France. Has always been such an incredibly, has always meant so much to my heart. Et en fait, le fait qu'elle se soit enfuie jusqu'en France a toujours eu un sens très particulier à mon cœur. That the French gave her safe passage. Le fait que les Français lui aient accordé un passage sûr. Because she was so important. Parce qu'elle était tellement importante. To the teachings of divine feminine Christ consciousness. Par rapport aux enseignements de la conscience du Christ féminin divin. We are talking about a woman who walked side by side with Jesus. Là, nous parlons d'une femme qui a marché côte à côte avec Jésus. For the duration of his public ministry. Pendant toute la durée de son ministère public. Such an important figure in our history. Donc une figure d'une importance immense dans notre histoire. The sacrifices that she made. Et les sacrifices qu'elle a faits are just as extraordinary. Sont tout aussi extraordinaires. And because France opened her arms to Magdalene. Et étant donné que la France a ouvert les bras à Madeleine, France gets to say, à Marie-Madeleine, eh bien c'est la France qui peut dire, we saw her potential. Nous avons vu son potentiel. And we honored her ministry. Et nous avons honoré son ministère. A divine feminine Christ ministry. Un ministère de Christ féminin divin. What's interesting about Joan's ministry. Et ce qui est intéressant au sujet de ce ministère, she was an oracular activist. The oracle, the act of intuition, the act of receiving information from the divine. Kaya, you need to start again that sentence because the connection went weird and I did not understand it. You said what's so interesting about her ministry is that because she is an oracle, étant donné que Marie-Madeleine est un oracle, she is the heart of divine feminine teachings. Elle est vraiment au cœur des enseignements du féminin divin. Joan was listening to her direct connection to the source. Et Jeanne d'Arc écoutait vraiment son lien direct avec la source. No matter what anyone else said about it. Peu importe ce que les autres disaient à ce sujet.
She stayed true to her intuition, Elle est restée fidèle à son intuition, to the messages that she was receiving, au message qu'elle recevait, to the point that she brought France back into its sovereignty. jusqu'au point de pouvoir faire retrouver à la France sa souveraineté. Burning Joan at the stake Le fait d'avoir fait brûler Jeanne d'Arc sur le bûcher is symbolic of how we have treated the divine feminine within us. est symbolique de la façon dont nous avons traité le féminin divin en nous For ages. pendant des siècles et des siècles. But let us not allow the grief Mais ne laissons pas le chagrin of that tragedy de cette tragédie take away from her legacy. nous faire oublier son héritage. Both of these women sacrificed everything for their divine feminine ministry. Car ces deux femmes ont tout sacrifié au nom de leur ministère du féminin divin. Although Joan was speaking from a Catholic context, Même si Jeanne parlait à partir d'un contexte catholique, ultimately the Catholic language sur le plan ultime, le langage catholique was the only language she was allowed to use to explain this oracular direct connection that she was experiencing. était le seul langage qu'elle était autorisée à utiliser pour exprimer cette connexion divine oraculaire qu'elle vivait. Mother Mary, Mère Marie, Mary Magdalene, and Joan of Arc, Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc, the way we meet them in the Sophia Code, la façon dont nous les rencontrons dans le Code Sophia, create this incredible trinity of strength crée cette incroyable trinité de force and the willingness et le fait d'être d'accord, to fiercely follow their hearts de suivre farouchement et férocement son cœur in service to humanity's awakening, au service de l'éveil de l'humanité, regardless of all outer oppression. indépendamment de toute oppression externe. And so when I walked on, for the first time in France in this lifetime, Donc, quand j'ai été pour la première fois en France, dans cette vie-ci, so many places that I went felt like holy ground to me. j'ai visité tellement d'endroits que je ressentais comme étant une vraie terre sainte. I was walking in their footsteps. J'ai retracé ces pas What an honor. et leurs pas, et quel honneur ça a été. We only know what's possible based on what others have accomplished. C'est seulement en fonction de ce que d'autres personnes ont pu accomplir que nous savons ce qui est possible. They've left us such an incredible legacy Et elles nous ont laissé un tel héritage incroyable that we can choose to live up to at this time. que nous pouvons choisir d'être à la hauteur de cet héritage à cette époque, In our own spiritual awakening and in our own spiritual leadership. dans notre propre veille spirituelle et dans notre propre leadership spirituel. This is why I love France so much. One of the many reasons why I love France so much. Et voilà, ça c'est l'une des multiples raisons pour lesquelles j'aime autant la France. So many exceptional examples in one place. Il y a tellement d'exemples exceptionnels en un seul endroit. What a treasure. Quel trésor. Merci pour ce témoignage-là. Je vais peut-être te poser une question un peu plus personnelle, Kaya. Quand tu es venue en France, parce que je sais que tu as fait un voyage en France, quand tu t'es rendu notamment à Orléans ou Sainte-Marie de la Mer, qu'est-ce que tu as ressenti au plus profond de toi-même? Quel a été ton état? So, thank you for this testimonial. And maybe I'll ask you now a more personal question. When you came to France, I know that you traveled to France, and you just mentioned it as well. When you went, for example, to Orléans, or when you went to Sainte-Marie de la Mer, what did you feel deep inside? What was your feeling? What was your state deep inside? Well, first I felt the confusion and the grief of the French people because of the atrocities of religions. Eh bien, la première chose que j'ai ressentie, c'est la confusion et le chagrin dans le peuple français en raison des atrocités causées par des atrocités venant de la religion, And how that des grief religions. and how that grief and confusion was overlaid in the churches that I visited in the different sites.
et comment dans les différentes églises et les différents sites que j'ai visités étaient superposés à cette confusion et ce chagrin. And that made me feel so much compassion. Enfin, cette confusion et ce chagrin étaient superposés aux endroits que je visitais. Et ça m'a fait ressentir énormément de compassion. Because underneath that grief or confusion and that disconnection, Parce que sous ce chagrin, cette confusion et cette déconnexion, I could also feel that desire je pouvais aussi sentir ce désir to reclaim that spiritual heritage de se réapproprier cet héritage spirituel, beyond the context of religious dogma. au-delà du contexte du dogme religieux. So what was important for me was I listened to the land. Donc ce qui a été important pour moi, c'est que j'ai écouté la terre. Because the land doesn't lie. Parce que la terre ne ment pas. And the land records everything that happens upon it. Et la terre enregistre tout ce qui se passe sur elle. So I would ask the earth, what was it that about this country, this land, that brought so much healing or inspiration to Mary Magdalene or Joan of Arc? Donc je demandais à la terre, qu'est-ce qui dans ce pays, qu'est-ce qui dans ce terrain, ce terreau, a autant guéri et inspiré Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc et Mère Marie. And what I saw was how as I was riding on the white horses in Camargue, I could feel how the ocean and the ocean air, how healing that was for Mary Magdalene and Mother Mary in their time in southern France. Et de Camargue, et j'ai senti bien l'air de l'océan avait pu être apporté de la guérison à Mère Marie et Marie-Madeleine quand elles sont arrivées en Camargue. I could feel how the mountains, soothed and Magdalene's heart. You have to say that again because I didn't hear the word after soothed. I could feel how the mountain soothed Magdalene's heart. Et j'ai pu sentir aussi combien les montagnes avaient le cœur de Marie-Madeleine. And I could also feel how Joan's connection to the beauty of the fields and the trees and the different places that she would pray in the forests, how much the land meant to her and her direct connection to God. Et j'ai pu aussi sentir combien le cœur de Jeanne était connecté à la beauté des champs et des pâturages et des arbres et combien les endroits dans la forêt, par exemple, où elle priait, étaient proches d'elle, proches de son cœur, combien elle le sentait. And elle sentait vraiment son lien. As I felt into the resonance of the physical places that these women walked upon. Et quand j'ai senti la résonance de ces endroits physiques qu'avaient arpentés ces personnes, I felt the crystalline resonance of the earth's consciousness in France, in the ground. J'ai senti la résonance cristalline de la conscience terrestre dans la terre, en France. I hope that makes sense. J'espère que ce que je dis a du sens. Pour moi, oui, et on verra tous les commentaires de nos suiveurs, mais je suis persuadé que ces commentaires seront forcément chargés d'amour et de beaucoup de compréhension, d'adhésion et de respect. It makes sense to me, and we'll see what our followers will write in their comments. But I'm sure that they will be loaded with heart, with love, with understanding, with... Yes, so it was important to me to visit the churches. It was important to me to visit the battlegrounds, to visit the shores of Camargue. But for me, I didn't want to rely on the churches to understand the heart of France. I wanted
I wanted to know the heart of France directly through the land and through my direct communion with the Ascended Masters, taking me to these different sites and having that direct communion with the land of France through the eyes of these Ascended Masters. Ok. Donc, j'aimerais encore juste ajouter par rapport à ça, à ma visite en France, c'est que il était important pour moi de visiter les églises, de visiter les champs de bataille, de visiter les rivages de la Camargue. Mais pour moi, je ne voulais pas non plus me fier, me baser sur l'église, sur les églises et sur tout ça, pour comprendre le cœur de la France. J'avais vraiment, mon désir était de connaître le cœur de la France directement à travers ce que me disait sa terre, à travers cette communion directe que je pouvais avoir dans les endroits où les maîtres ascensionnés me guidaient et ils me faisaient voir le cœur de la France à travers leurs yeux. Waouh, merci beaucoup. On va bientôt clôturer puisque la connexion est un petit peu instable. Je voudrais remercier du fond du cœur pour tous nos suiveurs et pour tous les francophones qui vont suivre cette interview. Kaira, merci beaucoup de ta générosité, de ton temps passé avec nous. So thank you so much. We are going to now bring this interview to a close since the connection is a bit unstable. So thank you from the bottom of my heart, and thank you in the name of on behalf of our followers and of all the French-speaking people who will be listening to this interview. Thank you for your generosity and for all for giving us so much of your time. Oh, I've enjoyed this conversation so much. Thank you for the opportunity. J'ai eu un énorme plaisir à avoir cette conversation avec vous et un grand merci, je vous remercie moi de m'avoir donné cette occasion. Alors les amis, je vous rappelle que le Code Sophia sort aux éditions Ariane à partir du 8 octobre, me semble-t-il. Donc vraiment, tout à l'heure on disait que c'était un livre particulier, un livre à haute énergie. Je peux vous dire que il a tellement d'énergie que je n'ai même pas pu le prendre entre mes mains. Je vais vous faire une confession. On était en contact avec l'éditeur de Kaira pour qu'il puisse nous envoyer la version française avant la sortie pour qu'on puisse travailler dessus. Je te laisse traduire, Anne-Laure. Mm-hmm. So, to all his followers. So he's saying, so all my friends out there know that the Sophia Code is going to be published in France on the 8th of October, if I'm not mistaken. So it is a very special book. It has very high energy. It actually has so much energy that I haven't been able yet to get it into my own hands. So let me confess a story explaining how that's the case. So we were in contact with Ariane Edition they were supposed to send us the book. Et donc Ariane Edition m'a envoyé une première fois le livre. So they sent us the book a first time through mail, postal mail. Et il y a eu un accusé de réception comme si quelqu'un avait signé pour moi, mais je ne l'ai jamais reçu. And it seems that DHL got a signature from someone saying that they had received the book and it was me, but actually it wasn't me. I never signed anything, so I never received the book, even though they said they had the signature. Donc les éditions Ariane ont eu la gentillesse de m'envoyer un deuxième livre. So Ariane were kind enough to send me a second book. Oh, sounds like somebody really wanted that book. On dirait que quelqu'un d'autre avait vraiment envie d'avoir ce livre. Hein? C'est là où je dis que le livre a une énergie très particulière. So that's why I'm saying this book has very peculiar energy, very special energy. Mais finalement, fort de ses défaites, Ariane m'a envoyé le PDF de manière confidentielle. And since the second book also didn't arrive to my place, Ariane sent me a confidential PDF version of the book. Oh, I'm so glad. Je suis très heureuse que tu aies pu recevoir quand même le livre. Et pourquoi je dis aussi que le livre a une certaine puissance, parce que tout à l'heure on parlait d'encodage, on parlait beaucoup d'informatique, et là j'ai eu le livre version digitale. And the reason why I'm talking about the power of this book, how powerful it is, we talked about coding earlier, and actually I got the book in its digital version. Et je peux vous assurer, les amis, sans rentrer dans les détails, que le simple fait de travailler sur ce livre à la lecture, simplement en lecture digitale, a fait bouger beaucoup de choses en moi, mais on le verra aussi dans la conférence que Kaya
nous a donné dans le Congrès de l'amour irrésistible, mais aussi sur l'environnement et l'énergie de Marie-Isabelle qui a travaillé sur la version digitale. And I can assure you, all of you, my friends out there, that even though I was only able to read the book in its digital format, it has shifted a lot of things in my own life and also in Marie-Isabelle's energy and life. So you will be able to find out more about those shifts if you listen to the interview that Kaya gave for our Irresistible Love Conference. Voilà. Et justement, par rapport au congrès, Kayadra nous a fait le plaisir et l'honneur de participer au congrès de l'amour irrésistible que nous organisons avec Marie-Isabelle. Vous pourrez donc retrouver la magnifique intervention de Kayara dans sa conférence à partir du 27 novembre. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Rendez-vous sur la page Amour irrésistible pour être certain de pouvoir suivre cette conférence que Kayara nous offre, traduite en français par Anne-Laure. Merci particulier aux éditions Ariane pour le travail réalisé afin de soutenir le Code de Sophia en France. Merci Anne-Laure pour ton fidèle et précieux soutien. Merci Kayra pour nous offrir cette connexion que tu as canalisée qui va changer la vie et le quotidien de nombreuses personnes. Vraiment merci de tout cœur. Nous t'embrassons. Okay, so Kaya gave us the pleasure, we had the pleasure and honor to have Kaya participate in our online Irresistible Love Conference. So you will be able to listen to her interview from the 27th of November, and you can sign up for free on our website. And we would like to thank especially Ariane Edition for the work that they did in order to support the Sophia Code in France. We would like to thank Anne-Laure for her support, for her precious and faithful support. And thank you, Kaya, for offering us this connection that you channeled and that will change the life and the everyday living of so many people. Oh, such an honor to be here today. Thank you so much for this opportunity. And thank you, Anne-Laure. It's been so great to spend this much time with you today. Thank you. Thank you. Eh bien, ça a été un immense honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. Un très grand merci aussi à toi, Anne-Laure, d'avoir traduit cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt, Kayra, pour la recevoir en France quand elle le voudra. So thank you so much, Kaya. And whenever you want to come to France, we'll be very happy to welcome you. So we hope that will be very soon. Yes. Merci. Au revoir et à très bientôt.